Salut les oracles, nous sommes tous des oracles. Aujourd'hui, dans la communauté de l'oracle, nous allons parler de comment s'affirmer sans agressivité. Je suis Caroline. Et je suis Eloa. Nous sommes ensemble depuis plus de 8 ans et nous avons dépassé le plus gros challenge de toute relation, passer du couple blessé au couple sacré. Tu t'en remets pas. Sans en arriver jusque-là, est-ce que parfois tu t'es rendu compte que tu avais envie de partager à quelqu'un quelque chose qui te contrarie, mais que quand tu le fais, tout d'un coup, ça sort beaucoup plus fort, beaucoup plus violent même que ce que tu voudrais? Ou parfois tu veux dire non à quelque chose et c'est dur et du coup tu te contiens et d'un seul coup tu dis non. Et en général il y a un peu plus que juste non et du coup tu te sens mal après parce que tu sens que ça c'est sorti depuis un espace où tu t'es ressenti trop violent. Alors déjà, ce qu'on veut saluer, c'est ton courage d'oser t'affirmer. Et ça, c'est vraiment important de le garder. Maintenant, ce qu'on peut regarder ensemble, c'est comment est-ce que tu peux faire ça, mais sans que ça devienne quelque chose d'agressif ou de violent pour la personne en face. Depuis un espace plus apaisé, donc. Ce qu'il faut savoir, c'est que quand on commence à s'affirmer, en règle générale, c'est rare. C'est très rare que ce soit très droit. Parce que quand on a besoin de s'affirmer, c'est qu'avant, on ne s'affirmait pas. Ça a pu durer longtemps. Et donc, en règle générale, tu sais, c'est la côte-côte là qui... Et quand on ouvre le capot, bah, il y a encore beaucoup de pression dedans. Donc, ce qui fait que ça sort un petit peu de manière... explosive. Explosive, voilà. J'ai une image. Et c'est tout à fait normal. Simplement, avec quelques astuces, tu peux changer ça. C'est ce qu'on va te partager maintenant. La première chose à faire, c'est de prendre un instant, un moment, pour ressentir qu'est-ce qui est en train de se passer, quelle émotion est en train de se jouer pour toi. En règle générale, ça va toucher à la colère, la frustration, l'irritation, l'injustice, de la rage, de l'envie. Et c'est ça en fait, c'est de se dire ah mince, là non, je suis pas d'accord avec ce qui est en train de se passer et de juste prendre un moment pour ressentir ça. Je vais te donner un exemple qui est assez anodin et qui pourtant pour moi c'est un peu le summum du summum de tout. J'étais dans la file du service des autos pour aller faire changer mon permis de conduire à Genève. Parce qu'il faut savoir que c'est une file assez longue et ça prend 1 heure et demie. Et puis Covid oblige, on a attendu dehors, au soleil, bref. Et au moment où on rentre dans le bâtiment, la personne qui était derrière moi passe devant moi. Et là, je sens à l'intérieur quelque chose qui monte. Et que ça m'énerve. Mais que je n'ose pas dire. Et je sens, mais ça pousse quand même, et ça m'énerve. Mais j'ose pas le dire parce que c'est pas très grave, et puis c'est pas très important, et puis de toute façon, si j'attends 5 minutes de plus, qu'est-ce que ça va faire? Mais ça pousse à l'intérieur, et ça m'énerve. Et là, ce qui est important dans ce que tu dis, c'est de pas juger en fait ce qui est en train de se passer. Parce que ce qui est vivant en toi sur le moment, que ce soit de la rage, de la colère, de la frustration, ça n'a pas à être jugé de bien ou de mal. Simplement, c'est ça qui se passe. Donc là, j'ai fait ce que j'ai dit en première étape. J'ai juste pris un moment en disant « Ah, mais en fait, ouais, là, ça vient toucher quelque chose. Là, il y a quelque chose qui est pas juste pour moi. Là, je suis énervée. Là, j'ai pas envie qu'il y ait quelqu'un qui me passe devant. Je suis pas d'accord avec ça. » La deuxième étape, c'est qu'une fois que tu es connecté à cette émotion-là, à ce qui se passe pour toi, c'est de regarder si c'est disponible pour toi sur le moment, de juste la laisser te traverser. Alors, se laisser traverser par une émotion, on en entend souvent parler, tant qu'on l'a pas vécu, on sait pas ce que ça veut dire. Et c'est normal. En gros, c'est simplement de rester branché à ce qui se passe pour toi au niveau de ton corps, au niveau de tes ressentis, et prendre 1 minute supplémentaire pour voir si ça bouge, si ça change de place, si même ça s'en va. Là, encore une fois, il n'y a pas de jugement à avoir et il n'y a pas de bonne ou de mauvaise réponse. Peut-être que tu es tellement en colère et ça t'énerve tellement que c'est pas possible pour toi sur le moment que simplement l'émotion parte et soit libérée. Donc moi, dans ma deuxième étape, dans ma file d'attente, j'étais connectée à mon émotion là, qui faisait à l'intérieur. Bah, elle est restée là. Je suis restée énervée. Par contre, en restant connectée, j'ai pu lui donner l'espace de s'exprimer, de vivre. Je savais qu'elle était là et je lui dis attends, je vais m'en occuper. Ce qui nous amène à la troisième étape. Et la troisième étape, c'est de changer de point de vue sur la situation. Juste dire ça, c'est pas forcément simple. Donc ce que j'ai envie de t'inviter à faire, c'est souvent c'est en relation avec quelqu'un d'autre, hein, il faut bien le dire.
que ça se passe. Donc, changer de point de vue sur la situation, c'est te dire, ok, si là, l'autre personne, elle avait agi pour mon plus grand bien, en faisant ce qu'elle pensait, elle, être le mieux pour moi, c'est quoi son point de vue? Comment est-ce que je peux voir la situation autrement? Dans mon cas, autant te dire que non. En fait, je suis pas... C'est ok, en fait, de juste dire, c'est une proposition. Après, j'ai pu trouver, de me dire, ok, peut-être que juste elle m'a pas vue. Peut-être qu'elle est passée à côté, peut-être qu'elle est pressée, peut-être que... Et donc de changer de point de vue et donc de m'extérioriser de ce qui était en train de vivre là et de juste me mettre dans... Là où ça rejoint ce que je dis, c'est qu'elle l'a pas... Tu peux comprendre qu'elle ne l'a pas fait contre toi, en fait. C'est ça. Elle l'a pas fait pour mon plus grand bien. En tout cas, j'en étais pas là à ce moment-là. Mais pas contre moi. C'est ça. Et la 4e étape, ça va être vraiment de communiquer, de t'exprimer. Tout le but de la vidéo, c'est de t'expliquer comment est-ce que tu peux t'affirmer sans agressivité. Donc ça va être d'exprimer tes limites et tes besoins. Mais dans cette 4e étape, tu vas le faire sans pointer l'autre du doigt. C'est-à-dire sans essayer de te justifier, sans essayer de le ou la convaincre, ni même essayer d'obtenir quelque chose. Ce qui fait que moi, quand j'étais dans ma file d'attente, avec ma petite colère qui bouillait, en me disant « Ah, elle m'est passée devant, bon, peut-être qu'elle l'a pas vue. » Du coup, ça m'a dit « Ah, ok, bah, du coup, si elle m'a pas vue, j'ai juste à lui signifier que j'étais devant elle, en fait, à la base. » Donc, j'ai pris une grande inspiration et j'ai fait ça. Franchement, quand t'es plein d'émotions, ça détend quelque chose et ça évite de projeter ton émotion dans ta parole. Donc, tu fais « Bonjour madame, excusez-moi, je ne sais pas si vous avez remarqué, mais j'étais avant vous dans la file. » Et c'est tout ce que j'ai dit et j'ai rien dit d'autre. Et ce qui est super intéressant, c'est que c'est elle qui s'est confondue en excuses et en justifications en disant qu'elle n'a pas fait exprès et tout ça. Et elle s'est excusée au moins pendant 15 minutes. Elle était vraiment très mal, elle a été prise dans quelque chose et elle m'a laissé repasser devant, même si je lui avais même pas demandé. J'avais juste signifié, excusez-moi, je ne sais pas si vous avez remarqué, en fait, vous m'êtes passé devant. Parce que c'est vraiment ça l'objectif de la 4e étape, c'est de pas chercher à obtenir quelque chose, parce que tant qu'on cherche à obtenir quelque chose, il y a une pointe d'agressivité qui va rester dans les mots, en fait. Et en fin de compte, on a engagé la conversation et on s'est plaint communément de la lenteur du service des autos. Si ça c'est quelque chose qui t'arrive plutôt dans ton couple qu'au service des automobiles et que tu veux régler ce problème, tu peux prendre un rendez-vous avec nous et on en discute et on se dit à très vite dans la communauté de l'Oracle.